Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Oui, alors voilà, bon, je vous le redis. Donc voilà l'Observatoire juif de France, bravo dans son intelligence. Donc, il faut interdire le Talmud en France et en Europe, c'est moi qui l'ai dit. Après ces propos et d'autres imputations délirantes contre les Juifs, ce qui est faux, l'OJF a saisi la justice contre Jim le Veilleur, alias Jean-Marc de Parnay, c'est moi. Les plateformes ne peuvent pas servir d'amplificateur à la haine anti-juive. Il n'y a pas de haine anti-juive, messieurs. C'est pas du tout de la haine anti-juive. Tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que le vrai livre des Juifs, c'est la Torah, c'est l'Ancien Testament. Donc, votre torche-cul, là, c'est une incitation à la haine anti-goy, n'est-ce pas ? Et grâce à cette incitation à la haine anti-goy, voilà ce qui se passe de l'autre côté, là. Alors, il y a 25 ans, on me traitait de débile mental. Il y a 20 ans, on me traitait... Non, je veux même vous dire mieux. Il y a 25 ans, on me traitait de merdeux. Il y a 20 ans, on me traitait de débile. Il y a 15 ans, on me traitait d'illuminé. Il y a 10 ans, on me traitait de complotiste, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on me traite de pauvre con. Ça va? Il y a quand même un recul. Sauf que le pauvre con, le complotiste, le débile mental, tout ce que vous voulez, il a raison. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit depuis ce temps-là, ça arrive l'année prochaine. Non? Ah non. Ok. Alors, je vais partir en guerre, mes amis. Comment ça se fait, Jim? De quoi tu parles? Alors, l'Observatoire juif de France dépose plainte contre Jim le Veilleur pour incitation à la haine raciale, pour avoir dit qu'il était anti-talmudiste et qu'il fallait interdire ce livre en France. Alors, bien sûr, j'ai quand même le droit, en tant que Français, de dire que je n'aime pas ce livre et que il faudrait l'interdire. Parce que pour moi, c'est un livre qui appelle à la haine raciale. Et donc, on va en discuter, ça, devant la justice, messieurs. Puisque vous osez m'attaquer, moi, n'est-ce pas, pour incitation à la haine raciale, pour avoir dit qu'il fallait interdire un livre qui est une incitation à la haine raciale. Oui, parce que dans ce livre, il y a des citations. Et ces citations sont clairement des citations de haine envers les non-juifs, appelés les goy ou les gentils. D'accord? Donc, on va en parler. Et moi, je vais dire à monsieur le juge, c'est simple. Pourquoi est-ce que je demande l'interdiction de ce livre? Parce qu'il y a des lois en France, des lois, justement, contre l'incitation à la haine raciale, et que tous les livres qui contiennent de l'incitation à la haine raciale sont interdits. À ce titre, le Talmud doit l'être. Alors, vous allez me dire, mais non, Jim, tu dis n'importe quoi. Le Talmud, c'est pas un livre de haine raciale. D'accord. Très bien. Pas de problème. Talmud, d'accord? On va sur Google. Talmud, citation anti-goïm. D'accord? C'est pas compliqué. Alors, ils disent que c'est le fruit d'une campagne, bien sûr, de désinformation et de falsification. Sauf que non. Par exemple, Sanhédrin 59a. Alors, attends, parce que là, évidemment, il va pas tout me sortir, mais c'est pas du tout, c'est une controverse parce qu'il y a eu 2 Talmuds. Tu vois, si tu vas dans Wikipédia, par exemple, tu as le Talmud démasqué, t'en as des citations, faut y aller. Après, ils disent que ça manque de crédibilité, mais il y a eu 2 Talmuds. Il y a le Talmud de Babylone et il y a le Talmud de Jérusalem, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, écoutez, il faut aller étudier tout ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas faire 1 heure là-dessus, mais j'appelle parmi ma communauté toutes les personnes spécialisées sur ce dossier, toutes les personnes qui connaissent le Talmud par cœur et toutes les personnes qui savent et qui connaissent ces citations. Je vous appelle à m'écrire, à prendre contact avec moi. J'appelle tous les avocats qui se sentent de venir me défendre sur ce dossier, parce que c'est un dossier qui est bien entendu un peu brûlant pour les avocats, mais c'est un dossier intéressant dans le sens où ça pourrait révéler au monde entier ce qu'est le Talmud et pourquoi les meurtriers de Tzahal semblent le suivre, ou d'autres d'ailleurs. Et donc, tout simplement, j'appelle toutes les personnes qui s'y connaissent dans ce domaine à me contacter. Ah, mais que ce soit Soral, que ce soit la dissidence, si toutefois elle veut bien me tendre la main une fois avec tout ce que je fais de mon côté pour elle.
Si quelqu'un a envie de m'aider, que ce soit Youssef Indy ou d'autres personnes, ou même Pierre Hillard, tiens. Ces emblèmes juifs, quand je dis la reprise de la synagogue sur la société chrétienne, c'est pas pour faire peur, c'est une réalité. Et vous avez un élément factuel que tout Parisien ou toute personne de passage à Paris peut vérifier. Vous allez à l'hôtel de ville de Paris. Très simple, en plus, Hôtel métro, ligne 1, des Voilà, hôtels de hôtel de ville. ville. Et vous vous mettez en face avec comme point de référence l'horloge murale. Et vous regardez sur le sol. Sur le sol, gravé sur le sol, sur une longueur de 4-5 mètres, 6 mètres, 3 mètres de large, vous avez une représentation stylisée du bateau de la ville de Paris, avec des petits traits qui représentent les flots, les petites vagues. C'était le symbole de Paris, les bâtiments. Voilà. Truc joli pour que je raconte, au contraire. Donc, les petites vagues, le bateau avec la coque, et puis, je vous dis, c'est un bateau stylisé, le mât et les cordages. Bon. Eh bien, je vous demande, vous regardez bien ça, vous faites le tour, et vous regardez ça à l'envers, c'est-à-dire que vous avez la mairie dans le dos. Eh bien, vous regardez sur le sol, quand vous regardez à l'envers, c'est une menorah, le chandelier à 7 juifs. Vous avez, à 7 branches, emblème juif. Vous avez là la signature sur le sol, une marque juive, sur la ville de Paris. On a envie de dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis le Sacré-Cœur, par exemple? Sacré-Cœur. Après tout, c'est une chose qui a été demandée par le Christ à Sainte Marguerite Marie en 1689. Non, c'est une menorah. En fait, c'est comme les chiens qui mettent leur odeur, bah, eux aussi, ils ont leurs odeurs à eux, mais là, c'est une, une marque physique. Voilà. Donc, regardez, mairie de Paris, Ah, vous ça, voyez. c'est énorme. Donc il y a une menorah qui est incrustée en fait, cachée dans un dessin de bateau. En fait, c'est même pas caché, c'est le bateau stylisé avec le mât et les cordages, c'est en ligne droite. Et donc quand on regarde à l'envers, ce sont les branches de la menorah qu'on voit. Voilà, donc on a envie de dire, mais pourquoi Mais il est déjà dans la merde, Pierre Hillard, donc je vais pas l'emmerder plus. Mais voilà, s'il y a des personnes qui se sentent habilitées aussi bien juridiquement que au niveau de la connaissance dans les textes, parce que moi je les connais pas par cœur, ces textes et ces citations de merde, eh bien je vous invite à m'écrire à jimleveilleur@gmail.com, parce que je vais préparer ma défense, bien sûr, et surtout ma contre-attaque. Pourquoi? Parce que l'Observatoire Juif de France, mes amis, l'Observatoire Juif de France, soit l'OJF, est une association loi 1901 créée en 1997 par Henri Ben Sahel, professeur émérite de chirurgie orthopédique décédé depuis, paix à son âme. Elle se consacre à la surveillance et à la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme, notamment via la documentation des actes, des plaintes judiciaires et un soutien aux victimes, avec une équipe juridique et une cellule de veille numérique. Elle ne reçoit pas de subventions publiques. Très bien. Composition actuelle. Président René Lévy, philosophe, talmudiste, directeur de l'Institut d'études lévinassiennes. Il a repris et relancé l'association autour de 2010-2020. Les vice-présidents Raphaël Chemouni et Pierre Zimbris. D'accord? Donc l'association s'appuie sur une équipe de jeunes militants qui veillent sur Internet, on ne sait pas qui c'est, un secrétariat juridique interne et des avocats pénalistes spécialisés qui traitent des signalements et accompagnent les victimes. Des militants historiques et des experts en droit qui entouraient le fondateur. Alors, puisque vous êtes expert en Talmud, vous allez devoir nous l'expliquer. Parmi ces gens, j'ai posé la question à Grock, certains sont-ils des soutiens d'Israël? La réponse est oui. Tous les dirigeants principaux de l'OJF, l'Observatoire Juif de France, que j'ai mentionné, sont des soutiens d'Israël. Voici un aperçu clair. René Lévy, le président actuel, exprime publiquement son soutien à Israël, parle de la solitude d'Israël comme étant accablante et terrible, et combat explicitement l'antisionisme, qu'il considère comme une forme d'antisémitisme. Raphaël Chemouni, le vice-président, est engagé de longue date pour la défense d'Israël. Pierre Zimbris, vice-président, intervient publiquement contre des événements ou artistes perçus comme hostiles à Israël, etc., etc. Est-ce que vous allez me soutenir? Allez-vous me soutenir? Est-ce qu'on va pouvoir faire un peu changer la peur de camp? Oui ou non? Alors oui, il y en a qui ont dit oui, total soutien, soutien conditionnel. Vous avez été 7 à mettre un commentaire, trop aimable, mais merci quand même pour ceux qui l'ont fait.
Voilà, donc la question est, allez-vous me soutiendre, même si ça n'est pas français? Parce que j'ai besoin de vous, là, les amis. Ah, parce que c'est un procès qui pourrait me coûter de la prison avec sursis, enfin, je pense pas, mais enfin, peut-être, ou une grosse amende, ou un truc comme ça, que je ne paierai jamais, il faut le savoir. J'habite pas en France, je sais pas pour aller payer des amendes à une clique de soutien à des criminels génocidaires. Vous vous doutez bien qu'il en est pas question. Voilà. Ok, donc yallah, c'est parti. Alors, si jamais il y a un juge d'instruction qui trouve que cette plainte est recevable, on y va. On y va. Mais par contre, on y va ensemble, les amis. C'est-à-dire que si je viens physiquement dans un tribunal contre ces gens, j'aimerais que vous soyez là. J'aimerais que vous soyez là. J'aimerais que vous soyez là. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des gens de la LDJ ou du Bétard qui viennent pour me la mettre à l'envers. Je vais avoir besoin de vous. D'accord? Dieudonné, simple provocateur ou antisémite militant, ses compagnons de route et ses soutiens. Un professeur à la retraite qui nie le génocide juif, un suprémaciste noir condamné pour incitation à la haine raciale, un ancien gauchiste devenu apôtre du national-socialisme, un représentant officieux de l'Iran d'Ahmadinejad qui prône la destruction d'Israël, et un député belge d'extrême droite qui rêve d'unifier les soutiens de Dieudonné. Une nébuleuse sulfureuse. J'aimerais que vous soyez là. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des gens de la LDJ ou du Bétard qui viennent pour me la mettre à l'envers. Je vais avoir besoin de vous. D'accord? Ses partisans l'acclament. Parmi eux, Joel Corbeau, un caricaturiste très actif sur Internet. Son thème de prédilection, les Juifs. Il parodie Charlie Hebdo en Shoah Hebdo. Sa marotte, les camps de concentration et les chambres à gaz. Les adversaires de Dieudonné sont là aussi, notamment les militants radicaux de la Ligue de défense juive. Pourquoi vous prenez des casserolous? Arrêtez avec ça! Arrêtez avec les casserolous! Arrêtez avec les casserolous! L'homme que Dieudonné est venu soutenir ce jour-là, c'est lui, Robert Forisson, un professeur de lettres à la retraite, en procès avec une journaliste du Monde. Robert Forisson, un homme sulfureux. Dans les années 80, il fait scandale en niant l'existence des chambres à gaz, à l'aide de théories pseudo-scientifiques qu'il expose dans cette vidéo. Il n'a pas existé de ces pièces où on aurait fait entrer des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes pour les asphyxier par des gaz, et notamment par le gaz appelé Zyklone B. Il s'agit là d'une rumeur, d'une légende. Il est l'un des pères du négationnisme, condamné 4 fois pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation et incitation à la haine raciale. Il prend sa retraite en 1995 et tombe dans l'oubli. Grâce à Dieudonné, après 13 ans de silence, Robert Forisson, 79 ans, sort de l'ombre. Le régisseur du spectacle, déguisé en déporté juif, lui remet le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Les 5000 spectateurs applaudissent. Dieudonné transforme un obscur théoricien négationniste en vedette. En 2010, Dieudonné confie à son ami Forisson un petit rôle dans son long métrage au titre évocateur, L'antisémite. Je ne pas juif. Cela prouve que tu as une conscience. C'est quelque chose de naturel. Et non plus, il ne t'aime pas. Le professeur à la retraite joue aussi des invités vedettes dans plusieurs sketchs. On y va. On y va. Mais par contre, on y va ensemble, les amis. C'est-à-dire que si je viens physiquement dans un tribunal contre ces gens, j'aimerais que vous soyez là. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des gens de la LDJ ou du Bétard qui viennent pour me la mettre à l'envers. Je vais avoir besoin de vous. D'accord? Voilà. 3-0 pour le Maroc. 3-0. Ils ont gagné. Ce que vous entendez dehors, c'est les trompettes, c'est la joie. Hein. Félicitations au Maroc. Je savais qu'ils gagneraient, je l'ai dit. Bien, la suite. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir placer les pubs une fois que vous allez être dans les hôtels, dans l'espace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis l'espace, vous allez mettre telle pub, Coca-Cola, machin. Eh bien, c'est le travail de Space Ad
c'est-à-dire les parts là que vous allez acheter en AIM token. Hello, dear friends. Today I would like to share our main updates, what we have in Space Ad Holding. And there will be a lot of interesting things which are going on, but as always, we are speaking absolutely transparently and honestly about all the processes, what we have. So I will tell from the beginning, not all people joined us just now. There are some people who joined us from the beginning. Guys, you know what is going on. And also there are new people who are coming to SpaceX now. Over 800,000 people visited the exact metaverse at our Truthland country during last month and 10 days. So can you imagine, guys, in last month and 1 week, 10 days, over 800,000 people have visited Truthland. Sachez que Alex Soros, le fils du milliardaire George Soros, a conclu un accord de partenariat entre ses fondations et la fondation de Olena Zelenska, la femme de Zelensky. Il lui a fait don d'1 million de dollars pour développer des projets destinés à soutenir les enfants ukrainiens. Attendez la suite. Attendez la suite. Attendez-la. Attendez la suite. Alors, la suite. Alors, attends, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien. Alors, j'ai pas envie de passer des images de guerre. Ouais, on nous dit qu'environ 50 000 mercenaires étrangers combattent dans les rangs des forces armées ukrainiennes, financées par la CIA et le service de renseignement britannique, le MI6. Ça m'étonne pas. Ensuite, alors, Emmanuel Macron risque 25 ans de prison après 2027, selon une enquête explosive. 25 ans. Hein? Ah bah oui. Alors, si vous voulez savoir quelle enquête explosive, je vais vous la passer, bougez pas. Bien. Vraiment de finir sa vie en prison après 2027. Selon 3 rapports qui viennent d'être révélés, il pourrait écoper de 25 ans de prison. Oui, 25 ans. Et quand tu entends les raisons, tu comprends pourquoi plus d'1 million de Français demandent déjà son arrestation immédiate. Première révélation, Macron est accusé d'avoir utilisé son pouvoir pour créer un véritable réseau d'influence à son avantage personnel tout au long de son double mandat. Une machine invisible qui aurait fonctionné pendant 10 ans. Deuxième révélation, des documents internes font état de fonds publics détournés vers des projets qui n'ont jamais vu le jour. Des milliards qui auraient disparu sans aucune explication officielle. Troisième révélation, des témoignages affirment que Macron aurait étouffé des affaires sensibles impliquant des personnes très proches de lui. Des dossiers qui auraient été volontairement enterrés. Pour beaucoup, ces 3 éléments sont déjà largement suffisants pour justifier une peine très lourde. Alors franchement, Emmanuel Macron devrait-il vraiment finir sa vie derrière les barreaux? Commente oui si tu penses qu'il mérite la prison ou non si tu trouves ça exagéré. C'est pas la peine de répondre, je crois que c'est... Est-ce que tu peux nous dire ce que t'as dit ta voyante sur le Zitcoin? J'ai déjà dit, elle a dit que ça allait très loin, que ça allait aller très très loin. C'est d'ailleurs la deuxième qui me le dit, hein. J'en ai pas vu plus, ça sert à rien parce que moi je sais que ça va marcher. Donc. Oui, alors voilà, je vous le redis. Donc voilà l'Observatoire juif de France, bravo dans son intelligence. Donc il faut interdire le Talmud en France et en Europe, c'est moi qui l'ai dit. Après ces propos et d'autres imputations délirantes contre les Juifs, ce qui est faux, l'OJF a saisi la justice contre Jim Leveilleur, alias Jean-Marc Deparnay, c'est moi. Les plateformes ne peuvent pas servir d'amplificateur à la haine anti-juive. Il n'y a pas de haine anti-juive, messieurs. C'est pas du tout de la haine anti-juive. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que le vrai livre des Juifs, c'est la Torah, c'est l'Ancien Testament. Donc, votre torche-cul, là, c'est une incitation à la haine anti-goy, n'est-ce pas? Et grâce à cette incitation à la haine anti-goy, voilà ce qui se passe de l'autre côté, là. Il se passe ça. Je sais très bien que je suis un petit alerteur et que je suis pas encore un personnage célèbre. Je sais très bien que grâce à Biodo, ça va me donner une popularité. Grâce à l'interview de Morgan Priest aussi, ça va m'apporter aussi des vues. Mais j'ai vu à la quenelle, il y a à peu près une dizaine de personnes qui m'ont reconnu et qui me connaissaient. Voilà. Une dizaine de personnes sur 1200, c'est pas bzef. On peut pas parler d'une popularité. Et donc, vous inquiétez pas, j'ai la tête froide par rapport à ça, je suis absolument pas la grosse tête. Et moi, ça me fait très plaisir de rencontrer des gens. Ça me fait très plaisir, j'adore ça. J'adore ça, je suis fait pour ça. Faites-moi un procès, j'en ai rien à foutre, un jour ça sera le vôtre. Voilà, condamnez-moi si vous voulez avec votre justice maçonnique, j'en ai rien à branler.
Rien. Vous aurez jamais rien de moi. Jamais. Je ne retournerai jamais en France. Et si vous me cassez les couilles, je demanderai ma déchéance de nationalité française. C'est clair? Voilà. Jamais. Vous n'aurez quoi que ce soit de moi. Jamais. Le Bitcoin disparaîtra. Je vous le dis. Disparaîtra parce que la blockchain Bitcoin est totalement obsolète. Rien que la blockchain Wetio, la nôtre, elle est 200 fois plus rapide et plus performante. Pour vous dire. Encore une fois que nous avons de l'avenir. Merci de votre soutien. Merci de votre fidélité aussi. Je vais avoir besoin de votre soutien pour de vrai, puisque je vais le répéter encore une fois, l'Observatoire juif de France me fait un procès pour incitation à la haine et je ne sais quoi. Enfin, là, quel délire. Donc, je vais avoir besoin que vous me souteniez. J'appelle encore tous les spécialistes du Talmud à me contacter à jimleveilleur@gmail.com qu'on fasse un dossier sur ce livre et sur toutes les aberrations qu'il y a là-dedans, les abominations, notamment contre le christianisme. Et il n'y a pas que, voilà. Puisqu'il paraît que moi, j'incite à la haine, alors que je dis qu'il faut interdire le Talmud, et c'est à cause de ça qu'ils me font un procès pour incitation à la haine. Alors que ce livre incite clairement à la haine contre les chrétiens. Mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout des choses, on ira. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de vous, j'ai besoin de tout juriste, j'ai besoin de tout avocat qui se sent de venir me défendre sur ce dossier. Voilà. Alors, ça va pas, le temps que... Déjà, faut voir si un juge d'instruction accepte la plainte, déjà. Pas dit. C'est l'Observatoire juif de France qui fait un procès. Voilà. Donc, s'il trouve un juge d'instruction suffisamment idiot pour accepter cette plainte, eh ben, on ira au procès. Voilà. Sachant que, bien entendu, mon droit à la liberté d'expression et à la critique me permet de dire que je n'aime pas ce livre et que je voudrais qu'il soit interdit. J'ai absolument le droit, c'est dans la Constitution française. Voilà. Donc, si vous êtes juriste, si vous êtes avocat, ben, contactez-moi. Voilà. Si vous voulez maigrir, si vous voulez vous remettre en forme, la cure métabolique, les amis, n'oubliez pas. Moi, je suis en plein dedans encore. J'ai pas fini. Voilà, je suis à 88 kilos aujourd'hui parce que j'ai fait quelques excès. Je suis parti en Italie, etc. Mais j'étais parti à 99 kilos. Donc, j'ai perdu 11 kilos tranquille parce que j'y vais à mon rythme maintenant. Comme il y a des apéros, des gens qui viennent me voir. J'ai fait un atelier, donc fatalement, je mange au resto avec les gens. Bien sûr, ça a cassé tout ça. Mais bon, ceux qui ont remarqué que j'avais maigri. Je suis en pleine forme, voilà. Et puis, si jamais vous voulez faire cette cure, bah, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com. Ça n'est pas une cure amincissante, mais qui peut vous permettre de perdre des kilos facilement. C'est surtout une cure reminéralisante et c'est surtout, c'est une cure de jouvence en réalité. Voilà. Pour tous ceux qui veulent faire des placements numériques, j'ai dit que je n'en parlais plus en live, des placements numériques. D'accord? Donc, tous ceux qui me disent, ouais, mais Jim, t'as dit que t'as investi dans un bot de trading. Oui, j'ai investi dans un bot de trading qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui est un truc assez nouveau. Je ne peux pas vous dire si c'est du lourd, du très sérieux ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait, moi, 6 mois que je suis dedans et que ça me permet même de gagner de l'argent. Voilà. Et ça existe depuis 1 an et demi ou 2 ans. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de truc, je vous préviens, il faut avoir de l'argent. Si vous en avez pas, c'est pas la peine de m'écrire. Je veux bien vous placer auprès de la personne qui m'a proposé ce plan parce que c'est rentable. Voilà. Mais uniquement, je vous mets en relation avec lui et vous voyez avec lui, d'accord? Moi, faut rien me demander. Si vous investissez, vous le faites en votre âme et conscience. Moi, faut rien me dire. Faut pas me demander si le truc est sûr, machin. Il y a rien de sûr dans le numérique. Si vous êtes joueur, sachez que pour le moment, moi, je me suis remboursé et que je gagne de l'argent. Voilà, c'est tout. Donc, cure métabolique, voilà. Et puis, aidez-nous pour Chi, parce que si vous ne nous aidez pas pour Chi, le réseau social que j'ai fait avec les développeurs, si vous nous aidez pas, malheureusement, le réseau va devoir fermer. Bah parce qu'il y a une équipe qui travaille dessus, qui se prennent pas de salaire depuis le début, et que automatiquement ils prennent pas de salaire, mais ça va pas continuer éternellement l'histoire. Vous voyez, il faut que cette plateforme soit autosuffisante. Il faut qu'on soit plusieurs dizaines de milliers à utiliser cette plateforme. Et pour l'instant, on est moins de 2000. Donc ça va pas. Donc c'est chi.app. C'est gratuit. Bien sûr, il y a des fonctionnalités payantes comme dans tous les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont en mode premium et des choses qui sont en mode pro. Voilà. Donc pour le moment,
on peut pas mettre de module de streaming parce que on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas suffisamment de rentrées, voilà. Et il y a une boutique en ligne qui vous permet d'acheter des t-shirts Jim Le Veilleur avec mes phrases clés, mes phrases choc, voilà. Donc, si vous avez envie d'aller voir, moi je vous demanderais d'aller jeter un petit œil et puis de nous soutiendre. Hein, alors je vais faire un petit partage d'écran. Voilà, donc il est là, ce réseau social, il est là depuis maintenant plus de 3 mois. Vous pouvez vous y abonner, c'est pas une obligation. Vous pouvez, il y a même un système bien foutu à l'intérieur qui permet d'acheter des tas de fonctionnalités. Alors attendez. Ah, bah oui, merde, je me suis déconnecté. Attends, je me reconnecte. Donc voilà, donc ça c'est chi.app. Oui. C'est un peu long, voilà. Et donc, écoutez, la boutique, les gars, la boutique, tu vas sur Chi Shop, et tu as plein de trucs, hein. Tu as un t-shirt, un short, un pantalon, les mugs, tu as casquette, chapeau, tu as bien sûr les phrases cultes de Jim Le Veilleur. Tu vois, c'est marqué ton vaccin, il protège. Pourquoi j'ai pris l'accent allemand? J'en ai marre des trolls. Tiens, c'est bizarre ça. Ton vaccin protège mes couilles. Bye bye petit étron. Bon, je sais pas qui a mis cette là. Sa poque velue, etc. Alors c'est pas forcément au milieu comme ça, hein, mais vous pouvez demander la phrase que vous voulez. Et on est baisés les mecs. Il y en a plein. Hein, voilà. Il est où ton tatouage? Passe-moi les jumelles, etc., etc. Rien à branler, bien sûr. Alors, je voulais faire un slip avec l'inscription rien à branler. Et puis bon, on va pas, pour le moment, il n'y a pas de slip dans la boutique. Voilà, les gars. Alors, ce qui m'embête, si vous voulez, le fait de vous rembourser, c'est pas de vous rembourser, c'est pas la paperasse. Ce qui m'embête, c'est de vous rembourser avec 23% en moins. Ça m'emmerde. C'est pas, ça me fait chier que vous vous soyez fait avoir à louche à cause de moi, parce que c'est moi qui n'ai pas décelé le lapin, hein, c'est moi qui, bien sûr, vous ai mis là-dedans. Je vous ai promis que vous auriez une web TV, vous allez l'avoir. Ça, c'est ma promesse. Mais bien sûr, je ne peux pas vous vendre un truc qui va coûter peut-être entre 10 et 20 000 euros. Je ne peux pas vous le vendre à 100 000 euros. Je ne suis pas un salopard d'escroc, d'accord? Et je ne peux pas vous dire, bon, je garde l'argent, hein, c'est bon, j'ai fait le web TV, merci. Puis moi, je garde 80 000 euros de bénéfices. Non. Alors ça, c'est mal me connaître, ça ne m'intéresse pas, je vous le dis clairement. Bon, écoutez, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous laisser. Et je vous laisse avec un petit générique de fin, pas trop violent pour pas choquer les YouTube, pour pas leur donner envie de me supprimer mon live. Je veux pas me vanter, hein, mais il y a quand même très, très peu de monde. J'ai rencontré quand même très, très peu de gens dans ma vie qui ont la connaissance que j'ai. Hein. Je vous le dis, hein, voilà, bon. J'ai même rencontré des lamas tibétains qui m'ont donné des surnoms qui signifient que je suis l'accomplissement de l'intelligence. Voilà, donc la connaissance, si tu veux, c'est quelque chose qui est intuitif, qui est direct, et il y a très peu de gens qui savent ce que je sais, très très peu. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777.